Asante sana na karibuni sana ndugu zangu wanahabari katika mkutano huu ambao mara zote mimi nimekuwa nikisema kwamba huu ni mkutano wenu nyie ndio mnaumiliki. Sisi hapa wengine mimi kama mshereheshaji tu na naongoza ili kuweza kufanikisha jambo hili ambalo kiukweli ni kubwa. Hatuwezi kukwepa kusema mechi hii na ukubwa wake kwa sababu hata idadi ya vyombo vya habari ambavyo vinafuatilia imekuwa kubwa pia. Kwa hiyo na sisi kwa upande wetu kwenye maandalizi pia kuna vitu lazima vibadilike kidogo ili tuweze kuendea mchezo na kumaliza katika usalama, na watu wale ambao watajitokeza uwanjani kwa lengo la kupata burudani basi watoke na burudani tu. Karibuni tena na kwamba tunakwenda kufanya mkutano na makocha pamoja na manahodha wa hizi timu mbili, Simba Sports Club pamoja na Young African Sports Club kuelekea mchezo wa ligi kuu ya Vodacom namba 208 ambao utachezwa kesho Jumamosi kuanzia majira ya saa 11 jioni kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa. Baada ya kikao hiki na makocha, afisa habari wa TFF atakuja pia kuzungumza na vyombo vya habari akielezea taratibu mbalimbali kuelekea mchezo huu. Mimi hapa naongoza nikiwa kama afisa habari wa mchezo huu wa kesho, lakini jambo kubwa nitakayokuwa nalielezea hapa ni kuhusiana na upande wa ufundi tu. Mbele yenu kuna kocha wa Young African Sports Club Nasreddine Nabi pamoja na nahodha Haruna Niyonzima ambao kila mmoja atazungumzia maandalizi yao kiufundi. Sisi hatukuwepo huko kwenye kambi yao kwenye maandalizi, lakini wao watatueleza kile kinachoendelea huko. Kwanza kabisa nianze kutoa maelezo kidogo kwamba kocha Nabi yeye anazungumza Kifaransa, kwa hiyo atakuwa ndugu yetu Haruna hapa atakuwa anatusaidia kututafsiria kwa lugha ya taifa Kiswahili. Kwa hiyo tutamuuliza maswali kwa lugha ya Kiswahili, Haruna atamtafsiria kwa lugha ya Kifaransa, then naye atajibu, tutapata tafsiri. Hakuna kinachoharibika hapa. Tuko pamoja jamani. Sawa. Karibu sana coach Nabi. Huu ni mchezo wako wa pili wa ligi kuu ya Vodacom baada ya mchezo wa kwanza kuwa umepoteza dhidi ya Azam FC, na sasa unakwenda kuwavaa Simba Sports Club ambao ni vinara wa ligi. Maandalizi yakoje kiufundi? Coach, ça c'est la deuxième match. Tu as joué avec Azam comme une grande équipe. Ça c'est la deuxième match, tu vas jouer avec Simba. Ça, comment tu as préparé ton équipe pour le match de demain? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à tout le monde d'être venu d'abord, à tous les journalistes d'être venus ici. Et je suis très très content d'abord d'aborder ces derbys à l'échelle africaine, un grand derby de la Tanzanie. Je suis très content, j'ai préparé mon match normalement, je n'ai pas donné plus ni moins parce que je respecte toutes les équipes du championnat tanzanien et on prépare nos matchs avec beaucoup de sérieux et ces matchs ne diffèrent pas, en tout cas de mon côté, par rapport aux autres matchs. Kwanza mwalimu ameanza kusema nashukuru kuwepo hapa na nashukuru pia waandishi wa habari pia kuhudhuria. Anachokisema ni kwamba mchezo wa kesho ameuandaa vizuri na anajua ni mechi itakuwa sio rahisi kwake, lakini kikubwa yeye ameandaa timu yake vizuri na anategemea mechi kuwa nzuri. Coach, c'est pas la première fois que tu vas jouer avec la coach de Simba. Oui. Ça c'est la première question. Deuxième question, est-ce que tu penses que Simba il est bien où? S'il est bien, c'est une bonne équipe. Oui, il est bien. Qu'est-ce que je pense de Simba? Oui. D'abord, je voulais vous féliciter en tant que Tanzanien. Avant de répondre à la question, de vous féliciter de la qualité du derby
Yanga Simba. C'est un derby qui est, je crois, classé 5e africain. C'est un patrimoine du football tanzanien qu'il faudrait vraiment sauvegarder et encore promouvoir. Allez-y, comme ça je continue. Kwanza kocha kabla hajamjibu amesema anawapongeza sana Watanzania kwa dabi kama hii kubwa. Anaamini kwamba yeye ni dabi kama ya 5 Afrika. So ni kitu kizuri, ametoa mfano ni kama urisi ambaye mnatakiwa kuzingatia sana kama Watanzania kwa sababu ni kitu kizuri na inavyoonekana imefika kwenye level ambaye ni nzuri. Amesema ni kitu ambacho mnatakiwa kuzingatia kama Watanzania. Ok. Maintenant pour répondre à monsieur, oui, j'ai déjà rencontré Simba en Champions League et rencontré aussi mon ami et collègue Didier Gomez, le coach de Simba. Je dois féliciter vraiment l'équipe de Simba des performances qu'elle est en train de faire sur le plan africain. Merci. Anasema ni kweli amewahi kukutana na mwalimu, lakini kitu kikubwa ni kwamba yeye kwanza anampongeza coach kwa kiwango ambacho timu yake ilichokuwa nacho kwenye mashindano ya kimataifa na kwa ujumla kama Simba. Et les performances qu'elle est en train de faire donne vraiment une publicité très positive sur le football tanzanien sur l'échelle africaine. Na anasema kwa performance ambayo timu yake imeonyesha katika hayo mashindano, anaamini kwamba ni kitu kizuri pia kwa soka la Tanzania na ni kitu kizuri ambacho kinaonyesha kwamba kuna kitu ambacho kinapanda kwenye mpira wetu wa Kitanzania. Quant au Simba, c'est une très bonne équipe, mais vous savez, il n'y a pas une équipe de football qui n'a pas de faiblesse. Comme elle a des qualités, elle a aussi de faiblesses. Donc c'est une solide équipe qu'on respecte, mais qu'on ne craint pas, mais on respecte beaucoup. On connaît très bien Simba. Je pense que Simba a des qualités, comme elle a aussi des compartiments où il y a aussi des faiblesses, et ça c'est normal pour toutes les équipes. Yeye anasema kwamba ni kweli Simba ni timu nzuri, lakini kama mnavyojua kila timu kwenye mpira wa miguu, kila timu inakuwa na uzuri wake pia na ubaya wake. So anaweza kusema kwamba yeye kama mwalimu of course anajua kwamba Simba ni timu nzuri, anaiheshimu lakini haihofii. Coach, normalement la question oui. qu'il a dit qu'il a vu la deuxième match, tu as changé beaucoup de joueurs dans un match. Oui. Qu'est-ce que tu penses pour le match de demain? Tu vas changer encore ou bien tu vas faire quoi pour la séance d'aujourd'hui? Vous savez, si je change, bien sûr que on essaye jusqu'au bout de réfléchir quelle est la meilleure formation qui puisse apporter le maximum pour l'équipe. Et il y a des circonstances, parfois il y a des blessures, parfois il y a la forme, et parfois il y a les exigences de la tactique qui correspondent aux exigences de l'adversaire et de ces matchs. Par rapport à ce match-là, je pense qu'il va y avoir des changements. Nous avons déjà des joueurs qui ne vont pas, pour de raisons de santé, être présents. Et nous aurons d'autres choix plus spécifiques, mais ça, vous allez les découvrir le jour du match. Anasema ni kweli kubadilisha, yeye anasema sio tatizo. Kikubwa ni kwamba siku zote ukiwa unabadilisha wachezaji unajaribu kuangalia kipi ufanye ili kusaidia timu. Na anasema kwamba mnajua kwenye mpira tunaweza kuwa na watu ambaye wanaumwa, watu ambaye labda wako kwenye form, watu ambaye wana injury pia. So na anasema mtegemee kesho, of course changes zitakuwepo, lakini all in all hizo changes zinafanyika ili kuweza kuangalia kipi afanye ili apate matokeo mazuri. Lui il a dit qu'est-ce que tu penses pour quel joueur que tu vas mettre le match de demain? Il y a des blessures. Oui, il y a des blessures, mais
Il y a des blessures, ça c'est sûr, mais je ne peux pas dire, moi, comme ça, donner le nom de joueur maintenant. Je garde ça pour moi. Je ne vais pas montrer qui va jouer maintenant. Donc je laisse ça pour... on a encore une séance d'entraînement aujourd'hui. Il peut arriver des choses. J'ai déjà dans ma tête plus ou moins l'équipe qui va commencer à 90%, mais je ne peux pas donner de nom maintenant. Ça ne se fait pas de donner de nom maintenant. Donc on a encore une séance. Tout peut se passer dans cette séance. Yeye anasema kwamba kawaida yake sio lazima kutaja wachezaji ambaye atawakosa kesho au labda watakuwepo, kwa sababu pia kwa mazoezi ya leo labda akaja akapata tena watu wengine ambaye hajawategemea. So yeye anasema kikubwa anajua kuna wachezaji ambaye watakuwepo na wengine hawatakuwepo, lakini kama alivyosema tuna séance leo ya mazoezi, mengine mtarajiwa kesho. Mais je peux dire que l'équipe qui va commencer plus ou moins, elle va être il y aura donc presque 3 ou 4 changements par rapport à l'équipe qui a commencé l'autre match. Ila anachoweza kusema ni kwamba mechi iliyopita lazima kuna wachezaji wawili watatu ambaye watabadilika kwa mchezo wa kesho. Swali la tatu. Yes. Tima. Ongeza sauti. Elle a posé la question, est-ce que tu apprends combien de temps pour regarder ton adversaire? Pour regarder quoi? Mon adversaire, oui. T'as pris combien de temps? Oui. Ah, combien je... le temps qu'il fallait. Non, c'est... Écoutez, dans le travail, dans notre métier, dans notre travail professionnel, chaque équipe, elle mérite tout le respect et tout le travail, toute la préparation qu'elle mérite. Dans cette préparation, il y a de l'analyse vidéo sur 2 points bien précis. Et c'est ce qu'on a fait, on n'a pas dérogé à ça. On n'a pas fait quelque chose d'exceptionnel pour Simba, pour ces matchs. Comme on a fait contre Azam, contre Prison, comme on fait aussi avec Simba. Nous ne sommes pas des fans, des supporters. Nous sommes des techniciens. Nous, on ne doit pas s'emballer parce que c'est un derby ou un gros match. On doit rester toujours la même chose. On respecte tous les adversaires de la Ligue tanzanienne. Pour moi, ils se valent et ils ont tous le respect. Tous les matchs se préparent de la même manière. Que ce soit le prochain match, la Mongo. Que ce soit le prochain match qu'on aura, Inch'Allah, contre la Mongo au Simba, c'est same for me. Là, toutes les préparations. Yeye anachokisema ni kwamba anaheshimu kila timu na oui, na yeye sio mshabiki kwamba labda mechi ya Simba ni mechi ambayo labda ni mechi ya mwisho wa dunia. Hapana. Yeye anachokisema ni kwamba anaandaa mechi zote sawa. Ametoa mfano next match tunacheza na Mungo, maandalizi yatakuwa ni yale yale, lakini utofauti upo kwa timu. Tunaenda kucheza na Simba, yeye ameandaa mchezo wake kulingana na Simba wanavyocheza, lakini anavyosema ni kwamba maandalizi yanakuwa ni yale yale. Anaangalia wapi labda tunatakiwa kufanya hivi, wapi tunatakiwa kufanya hivi, lakini michezo yote wanaangalia kama technician, hawaangalii kama wao mashabiki. Il a dit, comme on a joué le dernier match, tu as joué avec beaucoup des attaquants. So, il a dit, est-ce que tu penses que tu vas utiliser la même qualité ou bien la même fonction que tu as utilisé la match? Oui, oui, merci. Thank you. La nature de l'équipe de Présence et Simba, c'est tout à fait différent. Bien sûr. Le style de jeu de Simba et de Présence, c'est différent. C'est différent.
la tactique du match contre Prisons ne va pas être la même tactique de match contre Simba. Tout le monde, on connaît les qualités de Simba et on connaît ses faiblesses aussi. Mais nous aussi, Yanga, nous avons aussi beaucoup de qualités. Nous avons vraiment beaucoup de qualités. J'ai beaucoup de confiance en mes joueurs et je ne vais pas beaucoup m'intéresser sur les qualités des Simba. J'ai déjà joué contre eux en Champions League, je les connais très bien. C'est clair et net, c'est-à-dire ils ont leurs points forts, ils sont clairs. Il ne faut pas être vraiment un grand connaisseur de football pour connaître les points forts et les points faibles de Simba. Mais nous aussi, nous avons beaucoup de qualités. On va essayer de faire valoir, de montrer ces qualités, nos qualités. Et nous sommes en train de travailler aussi sur nos manquements. Donc ce match-là, la tactique contre Simba, elle va être un peu différente de celle qu'on a fait avec Prisons. Yes, alichokisema kwa swali lako ni kwamba Prison na Simba kwanza ni timu mbili tofauti. Na maandalizi lazima awe tofauti. Uchezaji the way wanavyocheza Prison na the way wanavyocheza Simba pia ni tofauti. So yeye anachokisema ni kwamba kama alivyosema mwanzo, Simba anaiheshimu na mwalimu anamjua, anawaona wanavyocheza. So lazima kuna different itakuwepo wakati yani wa kupanga mipango yake. So anachokisema ni kwamba anaheshimu tu, lakini lazima mabadiliko kuandaa kama alivyoandaa mechi ya Prison.